Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 25 juillet 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, les Jeux Olympiques de Tokyo, parce que c'est l'événement de ces 17-15 prochains jours du moins. Donc, comme je vous l'avais annoncé hier, donc Arthur Davetian au saut à cheval d'arçon, hein, saut à cheval. Il s'est qualifié pour la finale, la phase finale. Il a terminé premier ex aequo, en fait deuxième par le même nombre de points qu'un Sud-Coréen. Donc l'Arménie, donc avec justement Arthur Davetian, est en finale de l'appareil en fait, hein, du saut à cheval. Avec bien sûr un espoir de médaille. Il peut, donc Arthur Davetian a les moyens de le faire, hein, de réussir le titre olympique. Mais bon, après, c'est un peu la chance. Donc, on attendra le 2 août, hein, donc pour cette finale par appareil, avec éventuellement donc, ce titre. Armen Sarkisian était présent, donc le président arménien était présent dans la salle pour cette belle performance d'Arthur Davetian. Voilà, donc qui est une très bonne chose. Toujours, donc, on va continuer donc sur les Jeux Olympiques. Je vais vous demander juste une seconde. Malheureusement, Elmira Karapetian, donc au tir pistolet air comprimé 10 mètres féminin, elle a été classée cette nuit, donc la nuit dernière, 18e. Elle est éliminée de la phase finale, hein, de la finale olympique du tir féminin, pistolet 10 mètres, voilà, air comprimé. Elmira Karapetian, qui était l'une des premières à arriver au Japon, hein, pour se préparer. Bon, malheureusement, ça n'a pas donné. C'est aussi peut-être un petit peu un manque de chance. Jeux Olympiques toujours cette nuit. Une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle aussi, hein, on attendait. Le porte-drapeau de l'équipe d'Arménie de Gümri, en fait, originaire de Gümri, Hovannes Bachkov, le boxeur qui est très très talentueux. Il a déjà été vice-champion du monde, même je crois champion du monde, champion d'Europe. Le boxeur arménien Hovannes Bachkov, sous les couleurs de l'Arménie, s'est imposé pour son premier combat contre un représentant alors je vais vous dire, de Barbade et Antigua, Ryan Alston. Voilà, il s'est imposé facilement, l'Arménien, 5-0, voilà, et il est pour le deuxième combat, figurez-vous, il va le mener contre un Azeri, voilà, le représentant de l'Azerbaïdjan. Donc ça risque d'être, qui s'appelle Javad Chelebiev. Ça risque d'être le 31 juillet. Notez la date, le 31 juillet. De toute façon, je vous en parlerai. Hein. Voilà, donc bonne chance à Hovannes Bachkov qui a franchi le premier cap en fait, hein, donc en boxe aux Jeux Olympiques de Tokyo cette nuit. Football, Henrik Mkhitaryan qui a déclaré à Sky News qu'il s'était entendu avec le nouvel entraîneur de l'AS Rome. Il est resté à l'AS Rome, donc l'international arménien, capitaine de l'équipe d'Arménie, Henrik Mkhitaryan. Il est resté à Rome. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il aime la ville de Rome, il aime son club, l'AS Rome, il aime cette culture italienne. Et puis avec l'entraîneur Mourinho, qu'il avait un petit peu quelque part viré de Manchester United, les deux hommes avaient de très très mauvaises relations. Là, il est entraîneur donc, de l'AS Rome. Ils se sont entendus. Henrik Mkhitaryan affirme qu'ils ont mis tout à plat. Donc après de bonnes discussions. Espérons que la saison se passera bien avec Mourinho et puis Henrik Mkhitaryan. Donc les soldats azéris ont tiré en direction du village de Verin-Shoja, dans la région de Kerarkounik. Des soldats azéris qui sont dans le camp arménien, qui sont en territoire arménien, qui ont tiré en direction de postes de soldats arméniens, mais qui ont aussi, au milieu, il y a quand même des villageois qui ont fait les frais. Des tirs intensifs, c'était le 23 juillet, et puis le 24 juillet jusqu'à entre 11h30 et midi. Une vache a été tuée, parce que ces régions-là, cette partie donc, de Gerarkounik, en fait, il y a beaucoup de pâturage, hein, voilà, et les agriculteurs et les éleveurs donc, arméniens de ces villages, notamment de Verin-Shoja, montent un petit peu donc, en montagne pour faire paître les vaches dans ces prairies, hein, donc, verdoyantes. Voilà.
Donc le monsieur Arman Tatoyan, le défenseur des droits humains, dénonce ces agissements azéris qui sont contre la population civile, donc des villageois arméniens frontaliers, tout simplement. En plus, avec des soldats installés donc, depuis le 12 mai dernier, qui sont installés donc, dans la région de Kirarkonik et de Sunik, près d'un millier de soldats azéris qui sont toujours en territoire arménien. Voilà, personne ne bouge. Nicole Pachinian et son épouse Anna Agopian ont assisté hier aux obsèques, à la cérémonie d'adieu du dudukiste, le plus célèbre dudukiste donc, de l'histoire du duduk, hein, donc arménien, Djivan Kasparian. Djivan Kasparian qui est décédé donc, aux États-Unis. C'était le 6 juillet. Il a été ramené en Arménie, où il vivait d'ailleurs. Hein, il avait été donc en séjour aux États-Unis. Il a été ramené, donc là, le dernier hommage à la salle Aram Khachaturian d'Erevan. Voilà, donc il a été enterré au cimetière des personnalités arméniennes, hein, cimetière donc le Panthéon à Yerevan. Voilà. Vous pouvez donc rendre éventuellement hommage lors de vos visites en Arménie, à Yerevan, hein, au Panthéon d'Yerevan. Voilà, merci Djivan Gasparian pour tout ce que vous avez fait donc, pour les Arméniens, pour l'Arménie et pour le duc arménien. Alors, quelques news donc, aussi de l'Arménie. Oui, les parents de Giorgio Armani sont des survivants du génocide arménien selon Forbes Women. Il y a quelques années, il y a 4 ans, l'article était en cours, donc je l'ai aujourd'hui remanié. Donc Giorgio Armani serait d'origine arménienne, hein, donc voilà, il y a des éléments qui prouvent cela. Oui. Merci aussi à Chaé, donc la piscine de Bourg-les-Vents. C'est en aparté une petite annonce locale, hein, qui nous a accueillis vraiment avec grande chaleur donc hier. Donc la piscine de Bourg-les-Valences où il tient le bar-restaurant. Voilà. Oui, un ouvrage hyper important, donc importante nouvelle publication sur l'état actuel et les perspectives de l'alliance stratégique arméno-russe. C'est un livre publié en arménien et en russe qui a été distribué aux diplomates, à des personnalités, en fait, pas 500 exemplaires, hein, c'est pas chacun, c'est pas non plus de grandes éditions, mais qui explique un petit peu ces relations militaires, en fait, de l'alliance militaire entre l'Arménie et la Russie, et puis les stratégies, hein, donc un peu il y a l'historique, le développement, tous les éléments, c'est très très important, parce que réellement c'est un document, c'est un document tout simplement qui est quand même très important pour l'avenir de l'Arménie, pour sa gestion de la stratégie militaro-politique. Voilà, je crois que c'est très très important, avec des analystes, hein, des dizaines d'analystes qui ont apporté leur savoir, leur connaissance. C'est très très bien. L'Iran appelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan à faire preuve de retenue, justement, ces escarmouches, ces tirs frontaliers, ça déplaît à Téhéran, hein, cette instabilité de l'Arménie, instabilisée par le monde touranien, hein, par l'Azerbaïdjan et la Turquie derrière, et l'Iran qui est un grand ennemi de cet empire ottoman, hein, qui est derrière, voilà, qui appelle à la baisse de l'escalade de tension, parce que l'Iran a aussi à perdre beaucoup dans ces éléments-là. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité, donc on va suivre un peu les JO, on va prendre nos bains de soleil quotidiens avec cet été qui est là, qui est bien installé. Et puis mes amis, que dire, je vous donne rendez-vous à demain, bon dimanche.